Bonjour, je m'appelle Henri No. Et je m'appelle Zoé Paraticis. Cette vidéo a pour but de présenter notre projet radio. Les objectifs de ce projet sont d'expliquer la théorie de base derrière la conception d'un radiorécepteur en intégrant des notions d'électromagnétisme, puis d'appliquer ces notions dans la conception et la construction de notre propre radiorécepteur AM. Ce projet se veut donc une introduction à l'électromagnétisme du domaine des télécommunications. De manière plus technique, les objectifs de conception de notre projet sont de capter le plus de stations possible, donc que notre radiorécepteur fonctionne avec une gamme de fréquences qui correspond aux stations AM accessibles à Montréal. On veut aussi que le signal soit capté avec une plus grande amplitude possible. De plus, une bonne qualité du son doit pouvoir être produite par notre radio. Finalement, un autre objectif est que le radiorécepteur soit mobile. Pour ça, il faut que les matériaux soient rigides et que l'appareil soit portable, c'est-à-dire qu'on puisse le prendre avec nos mains et le manipuler. Je vais maintenant vous expliquer les rôles des différents composants du radiorécepteur. Premièrement, le filtre passe-bande. Le but de cette composante est de sélectionner un poste de radio. D'abord, une multitude d'ondes de fréquences différentes passent dans l'antenne et induisent tout un certain courant dans l'antenne. Pour en sélectionner qu'une seule et la transformer en signal électrique qui sera démodulé, il faut ajuster notre circuit LC, inductance-capacitance, pour faire correspondre la fréquence de résonance à la fréquence du poste désiré. La fréquence de résonance du circuit est celle qui maximisera la différence de potentiel d'un poste de radio et rendra les autres négligeables. Dans notre projet, notre inductance est fixée. C'est donc en modifiant la capacité C qu'on sélectionne un poste. La tension oscille venant de l'antenne, ce qui crée un va-et-vient de charge-décharge sur les plaques du condensateur. Le va-et-vient se fait à une certaine fréquence, la fréquence de résonance du circuit. En augmentant la capacité, on augmente le temps de décharge du condensateur, ce qui le synchronise avec de plus basses fréquences, et vice-versa si on diminue la capacité. Maintenant, pour la partie démodulation. Maintenant que nous avons un signal à une fréquence précise qui prédomine dans notre circuit, il faut réussir à extraire l'information du signal, qui se trouve dans la modulation de l'amplitude. D'ailleurs, AM vient de amplitude modulée. Nous avons un signal ici qui est représenté par une onde rouge modulée. Ici, le seul travail de l'onde rouge est d'osciller à une certaine fréquence. L'information, le signal audio, est contenue dans la modulation de l'onde, représentée ici par la ligne verte. En réalité, cette modulation est beaucoup plus irrégulière s'il s'agit de paroles d'un animateur ou d'une musique qui joue à la radio. Ce signal modulé va passer dans notre circuit qui se résume à la diode qui ne laisse passer les signaux qui ont une valeur minimale de voltage, donc le signal sélectionné par le filtre passe-bande. La diode laisse également passer le signal dans un seul sens, ce qui redresse le signal. Ensuite, le signal passe dans un circuit ARC, résisteur-condensateur. Il y a encore un cycle charge-décharge dans le condensateur, mais cette fois qui reproduit exactement le signal modulant. Donc, ici, l'onde verte. Finalement, le signal démodulé passe dans une bobine adjacente à un aimant. Cette variation de force magnétique fait osciller le solénoïde et vibrer une membrane, ce qui crée une onde sonore qui se rend jusqu'à nos oreilles. Aussi, dans notre circuit, nous avons besoin d'un ampliope, petite composante qui, lorsqu'alimentée, permet d'amplifier le signal et de permettre la compatibilité de la radio avec des écouteurs réguliers de la vie de tous les jours. Les paramètres de conception ont été déterminés pour atteindre les objectifs de conception. Pour atteindre l'objectif de détecter les stations AM montréalaises, il faut que le radiodétecteur puisse avoir des fréquences de résonance de 620 à 1150 kHz environ. Il faut donc faire le choix approprié pour l'inductance de l'antenne et la capacité du condensateur, comme on voit dans la formule. Premièrement, pour l'inductance de l'antenne, voici la formule. Ça dépend de la perméabilité du vide, de la longueur du côté de l'antenne, du rayon des fils et du nombre de tours de fil. Les paramètres de conception importants sont donc la longueur du côté de l'antenne et le nombre de tours de fil. Donc, B et N. On prend une grande valeur de B pour augmenter le flux magnétique, donc capter le plus de signal possible, car c'est un de nos objectifs. On utilise une formule transformée mais équivalente pour trouver les paramètres B et N optimaux par essai-erreur.
Au final, voici les valeurs des paramètres. On a une longueur de 35 cm, on a des fils de rayon de 0,2 mm et n égale 7 tours. L'inductance calculée avec les paramètres est de 92 microhenries et celle mesurée est de 88 microhenries, donc assez proche. Deuxièmement, considérons la capacité de notre condensateur. C'est un condensateur à capacité variable, c'est-à-dire un condensateur coaxial dont on va faire varier la longueur L. Voici la formule. Elle dépend de la permittivité du diélectrique, donc de epsilon, de la longueur du condensateur et des longueurs B et A qu'on voit sur la figure. On veut une capacité assez élevée, donc on sépare les armatures par du papier qui a une permittivité relative d'environ 3,5. On opte pour un rouleau plus long pour avoir une large gamme de fréquences de résonance. Au final, nous avons des paramètres suivants. Une permittivité relative de 3,5, une longueur maximale de 30 cm, B égale 14,25 mm et A égale 13,75 mm. Avec ça, on calcule une capacité maximale de 1,6 nanofarad, mais on mesure réellement 0,89 nanofarad. Cependant, la capacité expérimentale permet quand même de capter les bonnes fréquences de la bande AM. Voici le circuit utilisé pour notre radiorécepteur. Les valeurs choisies sont celles recommandées et permettent d'amplifier le signal afin d'avoir une meilleure qualité du son, qui est un objectif de notre projet. Finalement, nous avons choisi des matériaux rigides, du carton autour d'un condensateur variable et du bois pour tenir l'antenne. Aussi, les composantes sont toutes fixées ensemble, ainsi on peut le prendre et le bouger sans endommager l'appareil. Il est aussi léger puisqu'on a utilisé du bois. L'objectif de mobilité est donc respecté. Donc, on va démontrer comment fonctionne notre radio. On a l'antenne, le condensateur qui varie de cercle, le circuit. Bonjour, donc on fait la démonstration de la radio. On va fermer l'interrupteur pour faire passer le courant. UR600 is looking for motivated individuals to join our sales team. No experience? No problem. All you need is a positive attitude and a strong work ethic. This is a commission-based opportunity where you can be creative, help local businesses grow, and build a rewarding career in radio sales. The Canadians have been clear on that, but for a guy that played most of the season on the Canadian sport line, it is a little confusing as to what's going on, especially with an injured Yoel Armia in the lineup, playing as much as he is. You would think that they would be able to. Donc, la 13, on est à Côte-de-Liesse. Bon, pour la condition, ça va bien. Par contre, et si je regarde la 13 nord, depuis Grande-Côte vers Saskatchewan. La radio fonctionne aussi très bien avec des écouteurs à basse impédance. Comme le montre le tableau, nous avons obtenu 6 postes de radio de fréquences de plus en plus hautes au fur et à mesure que nous diminuons la capacité de notre condensateur.